Salam alaikum, Azul, bonsoir. La guerre des clans, comme le souligne une journaliste d'Al-Watan, dont la connaissance des arcanes du régime ne fait aucun doute, vient de connaître un énième développement. Le mot est donc lâché. Guerre des clans. Le reste de la presse se montre peu loquace, mais il est intéressant de relever qu'Algérie patriotique, le journal en ligne du fils de l'ex-ministre de la Défense, le général à la retraite Khaled Nzar, lui-même en fuite, ce journal nous apprend donc que le très puissant général-major Wassini Bouazza, directeur général de la sécurité intérieure, a été jeté en prison pour des chefs d'inculpation particulièrement gravissimes. Haute trahison, abus de pouvoir, enrichissement illicite et trafic d'influence. Peut-être faut-il rappeler que c'est ce même général-major qui envoyait ses pairs en prison pour les mêmes crimes dont il est accusé aujourd'hui. Et il y a de quoi s'étonner. Le premier responsable de la sécurité intérieure du pays qui est accusé de haute trahison. Et avant lui, le très puissant Rabb Dzaïr, comme il se faisait appeler lui-même, patron du plus grand service de sécurité de tous les temps en Algérie, qui est inculpé de complot contre l'autorité de l'État. L'ex-DGSN, directeur général de la Sûreté nationale, qui a été lui aussi mis en prison. Le grand patron de la police. Fahmouna. Ceux qu'on nous présente comme de très hauts responsables chargés de veiller à la sécurité de l'État et qui sont accusés de haute trahison. On nous dit donc ce que tout le monde savait déjà, sauf qu'on nous traitait de tous les noms d'oiseaux quand on osait parler de guerre des clans. Rappelez-vous, quand on osait parler de guerre des clans au sein du régime, et tout particulièrement au sein de l'armée. Maintenant, c'est dans les journaux, guerre des clans, et pour cause. L'armée algérienne, dont le haut commandement est le cœur névralgique du vrai pouvoir, a connu en très peu de temps, en ces années de vache grasse, la nomination de centaines de généraux. Certaines sources évoquent le chiffre hallucinant de plus de 400 généraux. Mais ça, c'était avant. Le temps des vaches maigres est arrivé. Les brisés se sont rétrécis et la crise économique s'annonce désormais très dure. Il ne sera plus possible de maintenir au niveau actuel l'exorbitant budget militaire dont les commissions permettaient d'arroser très généreusement un peu tout le monde. Va falloir se serrer la ceinture. Et comme si cela ne suffisait pas pour faire dégénérer la situation, déjà très explosive, voici que le Hirak est venu compliquer encore davantage les choses pour ces gens-là. Et il fallait surtout que ces centaines de généraux, qui appartiennent tous à un clan ou à un autre, qui se disputent tous des parts qui ne sont définies qu'en fonction de la capacité de nuisance de chacun, puissent se mettre d'accord pour la désignation d'un nouveau Za'ma président de la Za'ma République. Et il semble que c'est cela qui a commencé à mettre le feu aux poudres avant le décès très étrange, très suspect
du général de corps d'armée et néanmoins chef d'état-major et néanmoins principal boss de toute la junte, Ahmed Gaïd Saleh. D'autres grands généraux avaient estimé avoir leur mot à dire, qui n'allait pas dans le sens de leur patron. Ils ne voulaient pas de Tebboune et ont tenté de faire passer en force un autre lièvre. Tebboune est quand même passé, mais il est resté en travers de la gorge d'une partie importante de l'état-major. Mais il n'y a pas que cela. D'autres conflits ont envenimé la situation. Les chefs de la junte étaient quasiment tous sur leur garde et tous rêvaient d'une nuit des longs couteaux. Après la mort subite du chef d'état-major, Ahmed Gaïd Saleh, dans des conditions très suspectes et qui n'ont pourtant pas entraîné une autopsie, le clan de celui-ci, qui avait encore la main, usa sans compter des deux bras armés du disparu. Le général Ouassini Bouazza, directeur général de la sécurité intérieure, et Belkacem Zermati, ministre de la Justice. Ces deux exécuteurs des basses œuvres furent ainsi envoyés au charbon pour purger le système. Zermati usa ainsi d'une justice aux ordres pour d'abord neutraliser les leaders les plus emblématiques du Hirak, et il usa de la même justice pour jeter en pâture à la foule des grands prédateurs qui étaient hier seulement la façade et les meilleurs alliés de la junte, dont deux ex-premiers ministres, plusieurs ministres et des barons en tout genre, dont l'ex-premier responsable du FLN, l'ex-patron du patronat algérien et des dizaines d'autres de potentats de première importance. Côté armée, le général Ouassini a été chargé de poursuivre l'opération épuration au sein de tout le commandement de l'armée, qui avait été largement entamée déjà du temps de Ahmed Gaïd Saleh. Et ainsi, pendant que Zermati s'occupait du côté civil de la répression, Ouassini Bouazza tentait de ramener de l'ordre dans la combuse des grands galonnés en faisant chanter certains, en accusant d'autres des mêmes crimes qui lui sont aujourd'hui imputés. Mais les équilibres étaient désormais rompus. Les clans en présence et qui sont à l'évidence à couteau tiré ne parviennent pas encore à se départager. À plus forte raison que tous les grands décideurs savent qu'ils ne risquent pas seulement leur carrière, mais même leur liberté, voire leur vie, si les choses continuent à ainsi dégénérer. La situation est tellement alarmante que même la pandémie du coronavirus, qui aurait pu être l'occasion d'une trêve, n'a pas calmé les ardeurs guerrières et la panique des uns et des autres. Et c'est cela qui inquiète les Algériens, parce qu'il est moins dangereux d'avoir une junte unie, même si elle a capté le pouvoir du peuple, même si elle est prédatrice, même si elle est criminelle, plutôt que des clans qui sont à couteau tiré au sein d'une même armée et qui pourraient, à Dieu ne plaise, précipiter tout le pays dans leur folie furieuse. Et ce n'est pas un président fantoche, placé par un de ces mêmes clans de l'armée, qui pourrait arbitrer la situation, encore moins remettre de l'ordre au sein du commandement de cette armée, qui ne contrôle pas de la plus petite façon, puisque c'est une partie de celle-ci qu'il a installée dans ses fonctions.
je voudrais rendre un puissant hommage à tous ces soignants, médecins et paramédicaux, et tous les auxiliaires qui les accompagnent, ambulanciers, les pompiers, l'administration, qui sont en train de se dévouer pour essayer de sauver la vie de leurs compatriotes, la vie de l'humanité souffrante, au péril de leur propre vie, au péril de leur propre famille qu'ils peuvent contaminer à n'importe quel moment. Merci à eux. Avec nous, donc, pour parler de cette émission, la guerre des clans menace tout le pays. Samir Belatesh, militant des droits de l'homme, Hassan Hiresh, analyste politique, docteur en sciences économiques, Adel Jabbar, observateur politique depuis le Canada. Samir Belatesh nous rejoindra dans un petit moment. Hassan Hiresh, merci d'être avec nous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Je salue Samir Belatesh et Adel Jabbar. Merci. Hassan Hiresh, le slogan principal du Hirak pendant plus d'une année, quand les Algériens sortaient massivement de 2 à 3 fois par semaine pour crier leurs aspirations à un état de droit, à une république où le président de la République est élu, où les institutions sont de vraies institutions. Le principal slogan était Madaniya Machi Askariya. Aujourd'hui, plus que jamais, ce slogan s'avère tellement juste, tellement vrai, tellement légitime aujourd'hui que cette armée, cette junte plutôt, hein, puisqu'il n'est pas question de jeter l'anathème sur toute l'armée qui composait des enfants du peuple et qui est là pour défendre l'intégrité du pays, mais cette junte qui commande à cette armée et qui est aujourd'hui en train de s'entre-dévorer, de s'entre-déchirer, de se jeter les uns, ces généraux-majors, de se jeter les uns les autres en prison. Certains ont pris la fuite. Des centaines d'autres ont été limogés, renvoyés à leur foyer, invités à faire valoir leur droit à la retraite, comme on dit. Donc ce slogan, ce leitmotiv, ce credo, cette profession de foi, Madaniya Machi Askariya, Hassan Hiresh. Oui, absolument. Je pense que le système actuel qui a été mis en place depuis l'assassinat d'Aban Ramadan en décembre 1957, précisément parce que ce grand dirigeant de la révolution algérienne disait et a inscrit en noir sur blanc sur la plateforme de la Soumam avec Ben Mhidi, justement la primauté du civil sur le militaire. C'est parce que précisément il y a eu cette violation, ce refus justement de cette recommandation de la guerre de libération dès l'indépendance, dès le coup d'État orchestré par Boumedienne contre le GPRA. C'est parce qu'il y a eu ces événements qu'est née l'aspiration grandissante du peuple algérien, du Hirak, à refuser la fatalité, à éradiquer le système maléfique. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu faire table rase du passé en disant Itnahauga et en disant, comme vous venez de la rappeler à juste titre, État civil et non militaire. Donc, nous sommes effectivement à un point où aujourd'hui, l'armée algérienne qui a détenu le pouvoir depuis l'indépendance est en train de s'effriter de l'intérieur parce que rongée de l'intérieur par son propre système, un système de dictature, un système de prédation, un système d'exclusion, un système qui tout simplement a dilapidé les deniers publics, a confisqué la souveraineté du peuple algérien et fait en sorte que l'opposition
soit inaudible, soit insignifiante, que les opposants soient assassinés, exclus, marginalisés, broyés, etc. Donc c'est le résultat de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, l'armée se retrouve face à elle-même parce que c'est elle qui a orchestré à chaque fois les pseudo-changements, les pseudo-élections, tous les trafics en tout genre, et ayant eu le pouvoir en main depuis des décennies, elle se retrouve aujourd'hui confrontée à elle-même. Monsieur Benchenouf, la spécificité, je dirais, de l'armée algérienne, comme du peu de pouvoir civil qui existe, c'est justement la caractéristique, je dirais, d'un pouvoir de clan. Et aujourd'hui, ce sont ces clans au sein des officiers de l'armée qui se menacent, qui se mettent en prison et qui peut-être demain iront beaucoup plus loin, malheureusement. En tout cas, c'est à craindre parce qu'il y a eu des rumeurs disant qu'il y a eu des échanges de coups de feu, ce qui, évidemment, augure d'un triste soir pour l'Algérie. Donc, nous sommes, malheureusement, dans un moment extrêmement difficile pour l'Algérie, à la fois les déséquilibres économiques, à la fois la menace endémique par coronavirus interposé, et à la fois aussi la déliquescence d'une institution qui était jusque-là la colonne vertébrale des institutions algériennes, une armée qui a tout pris en main, qui a confisqué le budget algérien, l'avenir des Algériens, etc. Nous, Hassan Harish, je confirme avec vous, sans toutefois affirmer quoi que ce soit, que dans les réseaux sociaux, on parle beaucoup de coups de feu qui auraient été échangés, ce qui n'a pas été confirmé par quelques médias qui soient. Et je confirme aussi que des informations très crédibles circulent sur l'arrestation massive de très nombreux collaborateurs de Wassini El-Arj, le général-major, directeur général de la sûreté intérieure. Mais nous allons y revenir dans un petit instant. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. Merci. Et puis bon retour parmi nous. Merci Adel. Vous attendez. Merci beaucoup. Alors Adel Jabbar, la même question que pour Hassan Harish, ce fameux credo du Hirak qui était porté à bout de voix par tous les Algériens aux quatre coins du pays, Madaniya Machi Askaria, qu'on nous reprochait de relayer. Certains même ont osé accuser ceux qui scandent ce magnifique credo d'être des traîtres à la nation, de s'attaquer à l'armée digne et héritière de la LN, etc., etc. Voici qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir la vérité dans toute son ampleur, des généraux majors, des généraux de corps d'armée qui sont jetés en prison, d'autres qui sont condamnés par contumace alors qu'ils sont en fuite, dont tous les biens ont été saisis, d'autres qui se comptent quasiment par centaines, qui ont été mis à la retraite. Adel Jabbar, Madaniya Machi Askaria. Plus que jamais vrai et réel, il faut toujours se fier au génie d'un peuple. Le peuple ne se trompe jamais. Et il faut toujours se fier à l'instinct du peuple. Cet instinct-là ne trompe jamais. Pour revenir à cette armée-là, qu'on nous a tout le temps décrit pour nous impressionner, nous sublimer que c'était la colonne vertébrale d'un système. Ce n'est la colonne vertébrale de rien du tout, c'est une association de malfaiteurs constituée de clans qui s'entrebouffent comme des loups affamés, qui auraient dit que l'omnipotent et l'omnipuissant Tofir se retrouveraient un jour en prison, qui auraient prédit que Tartag le suivrait, qui auraient pensé à un moment donné que ce Wassini Bouazza, un météore qui a été inventé par Gaïd Salah, intronisé comme le dieu tout-puissant qui kidnappe des gens, qui met en prison des gens, tomberait avec perte et fracas
comme ça. Personne. C'est des bandits. C'est une association de malfaiteurs. Il ne faudrait pas avoir un regard très naïf sur ces gens-là. Ce qui s'est passé avec ce Bouazza Ouassini n'est que de l'enfumage. C'est un écran de fumée. Cette armée est une multiplication de divers clans qui montent et qui descendent comme les escaliers mécaniques ou comme des ascenseurs. Et au moment où un des clans faiblit, c'est toute la meute qui se met sur lui pour le sacrifier. Or, le sacrifice de ce Bouazza et ces gars ne doit pas nous leurrer ni nous impressionner. Parce que demain, ils vont encore sacrifier quelqu'un d'autre. Nizar, le tout-puissant génocidaire d'Algérie, a été sacrifié. L'ex-patron de la gendarmerie nationale a été sacrifié. Il est en fuite. Il est en fuite. Belakser. Général Belakser qui est en fuite. Oui, et dont l'épouse était une magistrate au service de la junte qui mettait les gens en prison par paquet, est en fuite aussi avec lui. Oui, ils sont comme ça. C'est des malfaiteurs. Il ne faudrait pas avoir un regard surdimensionné sur ces gens. Une fois qu'ils sont dépossédés de leur pouvoir, qui sont, comment dirais-je, quand leur garde prétorienne n'est pas là, quand leur voiture blindée n'est pas là, ils ne valent rien, ces gens-là. J'imagine que ce Bouazza-là est en train de se comporter comme une poulette de ponte devant ces petits adjudants et ces tortionnaires à qui il donnait des ordres pour lui. Mais Adel Jabbar, les Algériens sont en train... Ils sont vraiment, plus que dans l'expectative, ils sont dans la stupéfaction. Ils ne comprennent pas. Ils nous disent, qu'est-ce qui se passe? Un DGSN, le patron de la police, qui était lui-même général-major, qu'on met en prison, l'ex-patron du DRS, général de corps d'armée, le grade le plus élevé de l'armée, qui est en prison pour complot contre l'État. Ouassini Bouazza, qui vient d'être jeté en prison, accusé de haute trahison. Ils nous disent qu'est-ce que c'est que ces gens qui étaient chargés de notre sécurité, de la sécurité de l'État, de la nation, qu'on accuse de haute trahison, de complot contre l'État. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le peuple ne s'est encore pas trompé. Ils sont dans la haute trahison depuis 1962. Une meute de soldats qui débarquent en armes, qui confisquent une indépendance à un peuple, qui le recolonise encore en signant un bail, un transfert de bail de colonisation avec une armée coloniale qui est partie et qui a pris en coupe réglée ce pays-là pour le ramener à l'état de déliquescence dans lequel il se trouve aujourd'hui. Moi, j'ai vu des images pathétiques d'un avion militaire fabriqué par des Russes transportant des produits fabriqués en Chine, réceptionnés à une heure tardive par un gouvernement illégitime, d'un pouvoir dictatorial qui sont en train d'applaudir. Voici où ils ont réduit l'Algérie. L'Algérie qui n'est pas capable de fabriquer ses masques. Moi, je me rappelle vous avez entendu parler de cet avion algérien qui a été envoyé en Chine pour ramener des masques, et une fois arrivé, les Chinois vont subir un test de dépistage au commandant de bord et il s'est avéré positif. Il avait le corona. Ils envoient un avion avec un personnel qui ne dépiste même pas avant de les envoyer. Vous avez entendu parler de ça? Non, je n'ai pas entendu, mais cela ne me surprend guère. Parce qu'on est dans la navigation à vue, sans instruments et sans outils depuis 1962. Je vous disais qu'en 1970, on fabriquait nos chemises qui s'exportaient avec Redman. Je ne veux pas lui faire de la publicité, il a dû disparaître depuis le temps. Mais aujourd'hui, on n'est même pas capable de fabriquer l'aiguille avec laquelle nous allons coudre un pantalon déchiré. Voilà où nous ont conduit nos généraux et cette oligarchie militaro-mafieuse. Moi, ces généraux-là, c'est des kleptomanes. Restez avec nous, Adel Jabbar, pardonnez-moi de vous avoir interrompu, puisque nous parlions d'avions. Nous allons vous montrer des images qui viennent de tomber juste à l'instant, à l'aéroport d'Alger, où les gens sont dans la panique, ils ne savent pas ce qui se passe, impossible de les embarquer. Regardez.
Ah, elle n'est pas encore arrivée. Nous la vous montrerons dès qu'elle sera arrivée. Sinon, maintenant nous allons parler du cas Wassini Bouazza. Je suis toujours tenté de dire Wassini Lahrej parce que j'ai plus tendance à me rappeler des gens de culture que des gens du régime dont j'oublie toujours le nom, excusez-moi. Donc nous allons voir l'allocution de M. Chengueleha, le chef d'état-major par intérim. Alors, je rappelle que monsieur le chef d'état-major par intérim a été nommé chef d'état-major par intérim par décret. C'est la première fois dans l'histoire de l'administration, de la haute administration, qu'on entend parler d'une nomination par décret, mais par intérim. Ce n'est pas par circulaire, ce n'est pas par arrêté, c'est par décret qu'il a été nommé par intérim. Pourquoi? Parce que un clan ou des clans de l'état-major ne sont pas d'accord avec sa nomination et qu'une sorte de deal a été trouvé. Ils ont dit ok, d'accord, nommez-le par intérim le temps qu'on se mette d'accord. Et donc il va parler de l'installation, plutôt il va installer, nous dit-il, au nom du président de la République, celui qui va remplacer Wassini Bouazza qui a été arrêté, donc nous allons parler dans un instant, et il va le nommer, il va l'installer plutôt. Écoutez bien ce qu'il va dire. Et d'ailleurs, il va l'installer alors que lui aussi, par intérim, le nouveau DGSI, directeur général de la Sûreté intérieure, est lui aussi nommé par intérim, sur ordre du président qui aurait pu signer le décret. Mais écoutez bien ce que dit le chef d'état-major par intérim. Écoutez bien ce qu'il dit, où il appelle les gens à se mettre sous le joug, j'allais dire, à obéir sans condition au nouveau patron. Écoutez. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ونصب اليوم رسميا العميد عبد الغني رشدي مديرا عاما للأمن الداخلي بالنيابة خلفا للعميد والسيني بوعزة وعليه فإني آمركم جميعا بالعمل تحت سلطته وطاعته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة تأسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيام ثورتنا المجيدة. Hassan Herish, donc voilà, monsieur le général-major Wassini Bouazza a été non seulement limogé, mais arrêté, incarcéré pour des chefs d'inculpation gravissimes, comme je l'ai dit tout à l'heure, haute trahison, enrichissement illicite, trafic d'influence et autres. Et il a été remplacé par un autre général qui occupe ses fonctions par intérim, comme le chef d'état-major qui lui-même par intérim, lequel chef d'état-major par intérim demande aux gens de lui obéir sans condition, de se mettre sous ses ordres, etc. Et on sent à travers ce discours que quelque chose ne tourne pas rond et qu'il se passe quelque chose dans la combuse. Oui, il y a au moins deux leçons à retenir sur ce qui se passe, M. Benchinouf. C'est qu'effectivement, toutes les nominations par intérim veut dire tout simplement que cette institution militaire est totalement instable. Ça veut dire tout simplement que les clans se neutralisent entre eux et ils se surveillent, ils se guettent, les uns se méfiant des autres. Il y a une paranoïa inimaginable qui est dans les rangs des officiers supérieurs de l'armée algérienne. Et cette parano qui est un héritage de Mohamed Boukharouba alias Boumediene depuis 1962, cette parano, effectivement, fait que tous les soubresauts, tous les passages d'un moment à l'autre de la vie de cette armée
se font, et c'est la deuxième leçon, de façon mafieuse. C'est-à-dire qu'effectivement, Adel Jabbar avait raison d'insister sur ce caractère, c'est que tous les généraux, tous les officiers qui ont été mis soit à la retraite, soit en prison, soit qui ont fui, l'ont été pour des raisons totalement mafieuses, pour des raisons de détournement, pour des raisons Oui, mais Hassan Herj, il s'avère que ceux qui les ont mis en prison, par exemple, Wassini Larj, pardon, monsieur Wassini Larj, toutes mes plates excuses, Wassini Bouazza, lui-même accusait les gens d'avoir volé, de s'être enrichi, de s'être prêté à cette affaire de trafic de cocaïne, des 700 kilos de cocaïne, mais lui-même est aujourd'hui accusé. Donc ça veut dire que ceux qui ont mis ces gens en prison pour des raisons mafieuses ont eux aussi commis des affaires mafieuses. Vous savez, quand un régime comme celui-ci est un régime opaque, un régime dictatorial, un régime qui agit toujours en sous-main, en catimini, etc., ce qui se passe, c'est que l'arroseur finit par être arrosé. Ça, c'est, comment dire, c'est la roue de l'histoire. Et donc, à partir du moment où c'est la loi du talion, c'est la loi du plus fort, c'est la loi du plus malin, du plus mafieux, qui est installée au plus haut sommet de l'État. Donc la justice est impuissante, le droit est impuissant, la raison d'État n'existe pas, etc. Donc nous avons affaire à un clan mafieux qui, à un moment où les intérêts sont en jeu, les intérêts bassement matériels, les intérêts de pouvoir, etc., les intérêts de relations, les intérêts de clan, à partir de là, rien n'est épargné à personne et le roi d'aujourd'hui sera tout nu demain et ainsi de suite. Donc ce n'est pas du tout étonnant pour moi ni pour les Algériens que Wassini Bouazza soit débarqué comme il a débarqué lui-même ses compagnons, et je pense que nous allons continuer de voir encore cette spirale de généraux qui enferment les généraux, qui accusent d'autres généraux, ainsi de suite, parce que, encore une fois, depuis l'assassinat de Bandarban, ce sont les militaires qui tiennent le haut du pavé, sans aucune loi, sans aucune règle, sans aucune éthique, sans aucune Hassan Herj, des intérêts des Algériens. Hassan Herj, on a bien compris, donc d'accord, on vole tous ensemble, nous sommes tous des mafieux, nous avons tous fait main basse sur ce pays, que nous pillons allègrement, dont nous offrons même des parts à nos gens d'ailleurs qui nous protègent contre notre propre peuple. On est comme ça se passe comme ça chez Makdolma, mais le problème est que si tu bouges, si tu es contre moi, si tu essayes de me gêner, je t'accuse d'avoir volé. Est-ce que nous sommes dans cette stratégie, dans cette tactique de tant que tu es tranquille, je ne t'inquiète pas, tu peux faire tout ce que tu veux, dépouiller ce pays jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Mais dès que tu me contestes moi, ou tu contestes le candidat, le lièvre que j'ai placé à la présidence, là, je te mets en prison pour ces délits qu'on nous jette aujourd'hui sur la place publique. Monsieur Benchenouf, vous savez, tous les hauts gradés là, qui sont imbus de leur personne, qui, parce qu'ils ont de la quincaillerie sur les épaules ou sur la poitrine, sont complètement comment dire, plongés dans leur narcissisme, dans leur ego. Et donc, effectivement, la moindre remarque peut être vécue comme étant une attaque, le moindre soupçon peut être vécu comme étant de l'espionnage, et on arrive effectivement à cette situation qui fait que les uns essayent d'éliminer les autres pour un oui ou pour un non, pour une susceptibilité ou pour une autre, parce que tout simplement, l'armée algérienne, comme tout le reste du système algérien, n'est pas basé sur le droit, il est basé tout simplement sur la hiérarchie des personnes, sur la cooptation,
sur le zaïnisme, sur le bni-amisme, sur le bni-ouïouisme, ce qui fait qu'effectivement, il n'y a aucune possibilité de sortir par la grande porte. Restez avec nous, Hassan Hirsch. Nous avons été rejoints par Samir Bellatesh, mais avant, cette histoire que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé de l'aéroport Ouari Boumediene, en fait, il s'agit de rotation annoncée d'Air France pour rapatrier des Algériens de nationalité française et d'autres. La convention a été signée entre les deux pays. Donc les avions d'Air France devaient se rendre à Alger pour commencer à rapatrier les gens. Et vous allez voir ce qui est en train de se passer. Regardons. Je rappelle qu'il s'agit d'Algériens détenteurs de visa de séjour, de titres de séjour ou de franco-algériens. Et c'est la pagaille la plus indescriptible. Alors, Samir Bellatesh, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jamel Din. Bonjour. Salam alaikum. Je vous salue et je salue les invités et les téléspectateurs. Merci Samir. Donc, même question que pour mes deux autres invités, Samir. Les Algériens, dont le principal credo, le principal slogan était Madaniya Machi Askaria, et qu'on accusait d'agir sous les consignes et les instructions de partis étrangères, d'agendas, etc. Il s'avère que c'est eux qui avaient raison, puisqu'aujourd'hui, c'est la débandade, c'est la débâcle au niveau de l'état-major et du haut commandement de l'armée. Ce sont des généraux qui ont été mis à la retraite, généraux jusqu'à au plus haut niveau, c'est-à-dire général de corps d'armée, qui ont été mis à la retraite, ainsi que des centaines d'autres officiers supérieurs, parce qu'ils dérangeaient un peu l'actuel système. Des dizaines d'autres ont été mis en prison sous des inculpations parfois infamantes. Voilà qu'on apprend que celui qui mettait les gens en prison et qui les accusait de haute trahison, de complot contre l'État et autres gracieusetés du genre, a été lui-même incarcéré sous les chefs d'inculpation de haute trahison, de trafic d'influence et d'enrichissement illicite, et que c'est une pagaille indescriptible qui règne à ces niveaux-là, où c'est l'enfer. Tout le monde s'attend à être arrêté d'un moment à l'autre. Samir Bellatesh. Oui, tout à fait. En fait, je pense que c'est l'enfer là-haut sur la colline, entre guillemets, pour le dire comme ça, dans les hautes sphères des centres de décision, du pouvoir réel. C'est un peu cette situation depuis déjà, à mon avis, quelques années. Hein. Au moins, moi je dirais comme ça en simple observateur, au moins depuis 2000, peut-être 2013, depuis la fameuse attaque qui s'est produite dans une station gazière algérienne dans le sud. Et depuis, je pense que les Tourin, exactement. Et depuis, on a vu que les luttes à l'intérieur du pouvoir sont apparues en fait. Elles ont été peut-être exacerbées. Il a dû se passer des choses. Moi, je voudrais pas trop commenter, même si j'ai des informations un peu que les observateurs ont de ce qui s'est passé, de qui a fait quoi, et puis ils se sont bagarrés. Depuis, on a vu que un général aussi qui était responsable de la lutte antiterroriste, il a été jeté en prison, etc. Donc, et c'est pas nouveau. Le pouvoir algérien, il fonctionne comme ça. C'est une histoire de clans, de clans qui des fois virent à des pratiques mafieuses, etc. C'est comme ça que fonctionne le régime algérien. Je pense que les Algériens, quand ils sont sortis depuis le 22 février de l'année dernière, ils sont sortis pour que ça change, parce que tout ça, ce n'est pas bon du tout, à tout point de vue.
c'est l'État qui est malmené. En fait, ces gens-là interdisent aux Algériens le fait d'avoir un État, pour reprendre la façon de le sociologue Houari a dit de dire les choses. L'État est dans un sale État, entre guillemets, et voilà la situation. Ce qui se passe actuellement, on l'a déjà vu. Je pense que le régime, il est très loin des aspirations des Algériens. Et on voit comment la lutte des clans, ils peuvent sacrifier des généraux-majors. Ensuite, ils mettent en marche une machine médiatique et une machine de propagande qui va mettre en scène tout ça, etc. Nous le vivons depuis un moment. Et je pense que les Algériens... Samir, certains parlent déjà de désagrégation, de décomposition du pouvoir. Mais le gros problème, Samir, est que les Algériens auraient voulu que ça se passe dans une transition calme, sereine, sécurisée, j'allais dire, où l'ancien régime, c'est-à-dire l'actuelle junte, part doucement, progressivement, même s'il faut donner des assurances, même s'il faut donner des garanties, au moment où le nouveau pouvoir, la nouvelle République, celle qui aura été choisie par les Algériens, arrive doucement, et que pendant cette transition, tout se passe bien, sans violence, sans gros problèmes. Or, là, en l'occurrence, beaucoup pensent qu'il vaut mieux une junte qui soit unie, qui ne représente pas de danger d'éclatement, que des groupes, des bandes, des clans qui disposent d'une des armées les plus puissantes d'Afrique, et imagine très mal que ça puisse se passer entre eux, parce que si c'est le cas, c'est tout le pays qui va payer les pots cassés, j'allais dire. Oui, exactement, on peut le dire. Je pense que ceci pour dire que notre pays, il est en danger. L'Algérie, elle est en danger à cause de cette situation et de ces pratiques-là et de ce qui se passe à l'intérieur des institutions de l'État. L'Algérie est en danger, son avenir est en danger. Qui mieux que le Hirak l'avait dit depuis le 22 février, que nous voulons qu'il y ait un changement, etc. Malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, même si moi je suis de ceux qui croient que le changement va venir, il est plus proche qu'on le croit, et il se fera dans les normes, Inch'Allah. Je veux dire, on évitera la partie sombre en fait de ce type de situation. Mais le régime, jusqu'à maintenant, il ne donne pas ce genre de signe. Il est dans une logique où c'est ce qu'il fait depuis qu'ils ont fait le scénario de Bouteflika qui est enlevé, etc. Ils gèrent des scénarios, ils croient qu'ils vont convaincre les Algériens, ils sont en train de faire le changement, etc. En fait, non, le régime, il continue sa fuite en avant. Excuse-moi, j'ai un retour complet en écho. Hein. Ils vont essayer d'arranger ça à la régie. Restez avec nous, Samir. Je rappelle que dans une vingtaine de minutes à peu près, quand nous aurons remercié nos invités, nous allons vous ouvrir le standard pour quelques appels seulement, pour vous permettre de vous exprimer sur cette question cruciale, très grave, qui risque de gravement dégénérer. Et je reviens à Adel Jabbar. Adel Jabbar, on parle aujourd'hui, beaucoup supputent que le prochain de la liste sera Zermati, l'actuel ministre de la Justice, qui donc a été l'exécuteur des basses œuvres de Ahmed Gaïd Saleh, puis de l'actuel clan dominant, et qui serait dans la ligne de mire de ceux qui veulent dégommer tout ça. Mais est-ce que, Adel Jabbar, est-ce que tout cela ne pourrait pas dégénérer, j'allais dire, aux dépens de la sécurité nationale? Franchement, je ne le pense pas. Je vais juste rebondir sur le discours d'intronisation du nouveau patron des services de renseignement. Le chef d'état-major était en train d'implorer les subalternes
d'un général fraîchement installé pour leur dire obéissez-lui, respectez-lui. Ça veut dire qu'il n'y a aucun respect. Et travailler selon le règlement militaire et selon la loi. Ça veut dire que la loi n'a jamais prévalu. Le règlement militaire n'a jamais prévalu. C'était à l'humeur d'un barbeau qui a privatisé ce service d'intelligence de l'armée. Adel Jabbar, excusez-moi de vous avoir interrompu. C'est vrai, vous m'y faites penser maintenant, parce que c'est vrai, un chef d'état-major qui installe un directeur général d'une si grande importance et qui fait filmer cette allocution pour la diffuser par les télés publiques, normalement, il ne dit pas ce qu'il a dit. À la limite, il le dirait en aparté, parce que ce nouveau directeur n'a pas d'autorité, parce qu'il y a de l'eau dans le gaz au sein de ses subordonnés, on l'aurait compris. Mais qu'ils le disent publiquement, c'est vrai, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Oui, mais l'anguille sous roche, il y a deux anguilles sous roche. Parce que le message subliminal, c'est quoi? C'est de dire, écoutez, il y a un bandit, on vient de l'enlever. Ce qui n'est pas du tout vrai. Celui qui l'a remplacé n'est qu'un autre bandit. Il ne faut pas encore une fois leur faire confiance. Ces gens-là ont été tout le temps dans le mensonge. Ils n'ont produit que ça. Cette guerre larvée entre ces kleptomanes, ces voleurs, ces prédateurs, qui n'ont rien de généraux et de chefs de l'armée. Moi, j'ai eu la chance de les pratiquer en 75. 75, je les ai pratiqués. Nous étions en dehors du pays. Ils étaient à l'intérieur des terres, derrière les lignes, à 40 km, en train de manger de la gazelle et de prendre du thé. Et laisser les Zouloudes abandonnés dans des tranchées. Je clôt cette parenthèse-là. Ce que je voulais dire, c'est que ces généraux-là ont tout le temps été dans le déni. Les Algériens ne se sont pas trompés. Ils ont toujours désigné ces généraux-là comme étant des chefs de quai au niveau du port d'Alger. Le général de la bière, de la pomme de terre, du miel, des oignons, etc. C'est des affairistes. Ils ne se sont occupés que de leurs propres affaires. Ils ont privatisé ce pays, chacun à son segment. Maintenant, pour revenir à votre question principale, est-ce que le pays risque de se disloquer? Je vous dis non. Les gens qui sont dans cette armée-là obéiront au doigt et à l'œil au clan le plus fort. Ils vont se soumettre tout en travaillant en dessous, en complotant, en continuant leur petite combine. Ils n'ont pas suffisamment de courage, comme l'a eu Tarzberi, pour prendre les armes et s'attaquer à Boumdine. Ils n'auront pas le courage de quelqu'un d'autre, comme Chabani. C'est des gens qui sont là, ils gèrent leur carrière, mais ils oublient une chose. Aussi bien eux que les servants de cette dictature-là. Ils ont trois choses. Ils ont trois choses dans leur carrière. La première des choses, c'est qu'ils se font virer de façon éhontée, indigne, et puis mis aux oublis. Ils se contenteront de percevoir une rente de 20 ou 30 millions, parce qu'apparemment, quand on est nommé par décret pendant une année ou 6 mois, on a une rente à vie. Deux, ce qui peut leur arriver, c'est d'aller en prison. 3, mourir. Ou 4, partir en exil ou fuir le pays. Il n'y a pas d'avenir avec des bandits comme ça. C'est une véritable mafia de bas étage, inculte, violente et brutale. Elle ne réfléchit pas. Elle est dans une logique animalière de survie. C'est à qui mieux peut mettre la main dans le coffre. Quitte à scier la branche sur laquelle ils sont assis. Non, mais ils ne raisonnent pas comme vous et moi. Eux, ils n'ont pas la notion de pays. C'est un pays qui leur appartient. Ils partent de cette logique-là. C'est à moi, je la garde. Ils ne se viennent pas dans l'armée pour servir le meilleur d'entre eux. Je mets au défi ce Shingriha de me démonter un Kalachnikov en 45 secondes, comme le veulent les normes universelle de n'importe quel militaire. Et Tebboune dans tout ça, Adel Jabbar, et ce sera la dernière question que je vous poserai, que je poserai à mes autres invités. Et Tebboune dans tout ça, le président de la République, dont un certain journal nous dit qu'il a été élu de façon transparente, honnête, par les Algériens. Et Tebboune dans tout ça.
Ben, Tebboune, rien, c'est un faire-valoir. C'est encore une marionnette qui a été inventée par les généraux. Il est là, il est en train de danser. Il n'est même pas capable de prendre une fourchette pour manger avant de demander la permission à ses généraux. El Mouradia aujourd'hui est truffé de généraux qui le surveillent de bout en bout, qui lui donnent des ordres, des directives. Il va s'exécuter comme c'est exécuté Bouteflika avec toute sa malice. C'était un diable, ce tyran déchu-là. Il a pu disloquer certains généraux. Il disait au début de son règne, ce n'est pas 15 généraux qui vont me faire plier. Il a fini par avoir leur peau. Mais les généraux sont toujours là. L'armée est toujours là. L'état-major est toujours là. Il y a une cohésion. Ne l'oubliez jamais. Sinon, ce sera encore une fois une erreur monumentale de jugement et d'appréciation de notre part. Le mieux qui puisse arriver à cette armée-là, c'est qu'il y ait l'émergence de jeunes généraux, patriotes, propres, nationalistes, qui vont dégager cette gériatrie et qui vont dire au peuple algérien, droit dans les yeux, vous avez parfaitement raison, nous vous remettons à la souveraineté Je vous de laisse, notre pays, nous rentrons dans nos casernes. Je vous laisse la pleine responsabilité de ce que vous dites. Adel Jabbar, nous sommes une chaîne de télévision, d'information, même si nous sommes aussi une chaîne d'opinion, mais nous ne pouvons pas appeler au coup d'État, voire à un putsch, voire même à une rébellion au sein de l'armée. Merci Adel Jabbar, restez avec nous encore un instant. Hassan Hirsch, la même question. Et Tebboune, dans tout ça, qui est le président de la République, qui est constitutionnellement habilité à nommer, à dégommer n'importe qui, à limoger. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Tebboune, et qu'est-ce qu'il compte faire, d'après vous? Écoutez, M. Benchenouf, nous ne sommes pas dans un état de droit, nous ne sommes pas dans une configuration démocratique où le président aurait de la légitimité, aurait le peuple algérien derrière lui et pourrait prendre les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de ce peuple. Nous sommes dans une toute autre configuration. Une configuration qui, évidemment, qui est un régime, un système totalitaire, autoritaire, qui vacille entre les deux. Et pour avoir l'intelligibilité de la situation, il faut peut-être prendre au moins 3 critères d'analyse. Vous m'entendez toujours? Je vous entends très bien. Alors, au moins 3 critères. Un critère politique d'abord. Le critère politique, c'est que l'Algérie, malheureusement, est mal partie depuis 1962. Nous n'avons pas eu le droit, en tant que peuple algérien, à la parole. Donc la souveraineté est confisquée. Ce sont des clans qui sont restés au pouvoir. Bon an, mal an, il y a quelqu'un qui émerge, qui a plus de poids que les autres, etc. Comme ça a été le cas de Bouharouba pendant quelques années, puis de Nozar pendant un certain nombre d'années aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Algérie a eu toujours un pouvoir multicéphale entre différents clans de militaires. Et puis le deuxième critère, c'est le critère matériel. C'est-à-dire que ceux qui sont à la tête du pouvoir, ceux qui sont les décideurs et l'aéropage qu'ils ont constitué, ils ne sont intéressés que par des problématiques vénales. Ils détournent, ils utilisent les institutions dans leurs intérêts propres, dans les intérêts de leur famille, de leur progéniture. Ils accaparent la rente pétrolière, etc. Et enfin, on ne peut pas comprendre ce qui se passe si on ne prend pas en compte le côté psychologique. Nous avons affaire malheureusement à des incompétents au pouvoir qui deviennent totalement narcissiques, qui deviennent des intouchables et qui deviennent des pervers narcissiques, c'est-à-dire qu'ils entretiennent une communication opaque, totalement floue, par des réseaux parallèles. Ils changent d'opinion du jour au lendemain, ils changent d'option du jour au lendemain, ils racontent des mensonges à longueur de temps, ils éprouvent de la jalousie entre eux, et c'est pour ça qu'ils s'entretuent, c'est pour ça
qu'ils s'envoient des missiles. Ils sont incapables d'avouer leur tort et incapables d'assumer les responsabilités de leurs actes. C'est comme dirait Jean-Paul Sartre, la faute c'est toujours les autres. Ils sont continuellement en quête de reconnaissance, de succès, de m'as-tu vu, ils ont soif de visibilité, etc. Ils ont plusieurs visages. Je ne sais pas comment traduire leur situation vraiment de narcissique, mais on ne peut pas les comprendre si on ne prend pas en compte ce côté-là. Et les Algériens, à partir du moment où ils n'ont pas le droit à la parole, pris dans la rue, les généraux à la poubelle, au Jazaïr, dès l'Istiqlal. Sam Ressia, encore avec nous un petit peu. Samir Bellatesh, Monsieur Tebboune, qui se dit président de la République, il est là, en train d'assister, impuissant à ce qui se passe. Est-ce qu'il ne va rien faire ou est-ce qu'il ne va rien pouvoir faire, Samir? Très clairement, je pense qu'il ne va rien pouvoir faire. J'ai toujours l'écho, l'équipe technique, s'ils peuvent l'enlever, merci. Et non, il ne peut rien faire. Le Tebboune, il a été mis en place, Djabou Laskar, qui me goûte le Shabab, le Hirak. Et il ne peut rien faire, très clairement, ni lui, ni ceux qu'on nous présentait comme président depuis un moment. Il y a un pouvoir, il n'est pas, je veux dire, il n'est pas dans une situation officielle et tout. Il est dans une situation officieuse. Il instrumentalise les institutions de l'État, les institutions algériennes. Et ce pouvoir-là, il agit, nous sommes en train, je rejoins complètement ce qu'ont dit les invités depuis tout à l'heure, même ce que vient de dire Hassan Hiresh, il a raison, c'est des cas psychiatriques, etc. Ils se torturent en prison, les uns les autres en prison, etc. Donc, non, les Algériens ont demandé à changer tout ça. Comme le dit le titre de l'émission, notre pays est en danger à cause de ces gens. Et il n'y a pas que la guerre des clans, même si effectivement, à n'importe quel moment, ça peut déraper, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc, non, il y a un danger, etc. Il faut que ça change. Ce qu'il faut, je pense, c'est de rappeler, à mon avis, je dirais, de rappeler sans cesse que le régime algérien fait fonctionner l'Algérie d'une manière pas bien, pas rationnelle. Il mène le pays vers l'aventure. Et il faut qu'on revienne à un État où les institutions sont respectées, où les institutions sont gérées d'une manière officielle, où on a une séparation des pouvoirs, où la justice elle a le pouvoir d'agir pour qu'elle protège le citoyen et la Constitution, etc. Il faut que tout ça change. Pour le moment, ce que nous sommes en train de vivre, on l'a vu, moi je suis abonné à la page qui nous signale quotidiennement les arrestations et je pense que vous l'avez remarqué, ils n'arrêtent pas d'arrêter les jeunes depuis quelques jours, depuis que le corona fait rage dans le monde, etc. Le régime algérien, il en profite pour emprisonner les jeunes, il les embarque. Tout à l'heure, je lisais, ils embarquent un jeune pour cause de ce qu'il poste sur Facebook. Il est docteur. Donc voilà Samir, est-ce que vous pouvez nous dire le lien de cette page qui nous tient informés des arrestations arbitraires que pratique ce régime? Absolument, ça s'appelle sur Facebook Comité national pour la libération des détenus. Comité national pour la libération des détenus, Facebook, merci de vous abonner pour être au courant de ces abus, de ces violations du droit. En tout cas, Samir Bellatesh, merci infiniment. Hassan Hirsch, merci infiniment. Adel Jabbar, merci infiniment. Nous allons vous ouvrir le standard dans un petit instant pour permettre à quelques-uns de nos compatriotes de s'exprimer sur ces graves événements qui sont en train de se produire. J'espère que tout le monde va appeler, quel que soit son ancrage, quelles que soient ses opinions.
Salam alaikum min jadid. Donc, nous allons prendre quelques appels téléphoniques pour permettre à nos téléspectateurs de s'exprimer sur ces graves questions. Alors, donc, avec nous, Mohamed de France. Mohamed de France, merci d'être avec nous. السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام، مرحبا سيدي. والسلام على كل على كل المحللين السياسيين. وعليكم السلام. قناة أوراس. ميرسي. وي تفضل نسمعوا فيك اما السي جمال نعطيك سؤال وانت مع لي كولاغ تاعك كذا كا ان تو افوار لا ديموكراسي et comment on peut avoir la démocratie. Oui. C'est quoi les piliers de la démocratie? Maintenant, si nous qu'on prépare pour حرية المعارضة وحرية الإعلام وحقوق الإنسان وخاصة فورا أفراد السجناء يعني الوقاية للكورونا. لماذا هذا يخص ندافع على هذا؟ لأن احنا عندما تكون عندنا حرية السياسة وحرية المعارضة وحرية يخص نشجعوا نتكلموا على 40 مليون جزائري. كل خطرة نثني وحنا نتكلموا فلان راح فلان جاء فلان بقى فلان دار فلان قعد فلان. المشكلة هنايا الآن في حقوق الإنسان، كيفاش نتحصل على حقوق الإنسان داخل الوطن وخارج الوطن. سمعت سي جمال؟ شكرا سي محمد، شكرا. سامحني اذا قطعت الكلام، ما نطولوش بزاف باش نسمحوا اكثر متفرجين ممكن يعبروا على هذه الاسئله. ماذا بينا نتكلموا على الشيء اللي راهو صار درك ونمدوا راينا باش هذا النظام يعرف باللي هاد المواطنين هذم على بالهم واش صار في بلادهم ويقترحوا امور كما راك اقترحت انت درك سي محمد للحريه ولحقوق الانسان والعداله والجمهوريه حقيقيه. شكون معنا؟ جمال من الجزائر، مرحبا بك سي جمال. بك خويا جمال توحشناك. اي توحشك الخير خويا، يبارك فيك. والله يا ولد بلادي غير الحكايه راهي باينه، حنا جزائريين ومتثقفين وما ما قريناش والله غير عندنا الوعي وفاطنين بالحكايه هذه. نعم. هذه الامارات العربيه راهي تخلط عندنا في الجزائر، فيها الموساد وفيها التوعنا هذو العصابه المجرمين هذو. نعم. وهذه البلاد هذه انا نقول الشعب الجزائري رد بالك يا الشعب الجزائري، هذا هو الوقت هذا الايامات هذو راهي الزاكيه تاع الصح. ما رد بالك يا الشعب الجزائري، دير يد في اليد انت وخوك، هذو ما تكلش عليهم. الامارات راهي تخلط والموساد راهي تخلط والتوعنا عندهم الدين بزاف وعندهم لي دوسي خشان. الوغ يا شعب الجزائري الاحرار ردوا بالكم وريحوا ترونكيل ودوروا وحكم دياركم. هكا خويا جمال. الله يسعدك. الله يسلمك يبارك فيك. معنا رمضان من قسنطينه، مرحبا بك سي رمضان. السلام عليكم. واش راك؟ وعليكم السلام ورحمه الله. وبالمناسبه عندنا الحاج من قسنطينه والحاجه مولفين يعيطوا، عندهم مده ما عيطوش، ان شاء الله يكونوا بخير. تفضل سي رمضان. تفضل. وسيجي تاع هذا الامر هذا. وي. باش انه راكم نورمالمون انا من جينيراسيون نفهموا الامور هذه. درك هذه بروبليم اللي تيكيميلي ولا استراتيج هذه راهي ماشي غير في السيكتور ميليتير، راهي ميم ولا سيفيل كاينه. درك يا اون استراتيج فرانشمون يناسب. سي با فاسيل داسينير هاد البلاد هذه، سي با فاسيل. درك هذا يخاف من هذا، هذا يخاف من هذا. درك اذا كان تبان الامور درك حنا نقعدوا دون لامبروفيز اسافوار كاس كي با سي باسي. دوك اللي تحطوا يباري فراجيل باسكو الترافاي سولو لي موان اللي راهم عنده ما يقدرش يدير حاجه خلاف. سي سا لا سيتياسيون دي بيي دوك اللي تري ديليكات. دوك حنا كي نشوفوا الناس اللي طلعوا من لا جينيراسيون تاعنا لي جينيرون، باسكو حنا نقولوا المؤسسه تاع الجيش راه فيها ولاد فاميلا فيها. كي يطلعوا لي جينيرون هذوك تاع لا جينيراسيون تاعنا اللي كانوا مدربين كل هذو كي يطلعوا بالك يكون فيها جي بيان بالك صبر.
باسكو هما هادو الله فيك سي رمضان، سامحني اذا قطعت الكلام. عميروش من بجايه، مرحبا بك سي عميروش. هذا وين سي جمال؟ بويره. بويره، اهلا بك سي عميروش، مرحبا بك. يسلمك خويا، تدي زمونكي خويا جاقر. ربي يعيشك خويا، ربي يبارك فيك. المهم على بالك هذو الاخر هذا شو يصير في المؤسسه العسكريه من جهه، ولو كان تبهديله البلاد شويه يغيظني الحال على بلادنا، على العسكر الاخر المؤسسه تاع الجيش، بصح كما يقولوا تفرح. فهمتني كيفاه؟ ولو كان ما يوجعنا بصح تفرحنا شويه. نقول لك علاه كي يتكلوا بيناتهم، بالك على بالك كيف يكملوا بعضهم وانتهينا منهم بلا ما نديروجيو رواحتينا ان شاء الله هكا. وما على بالك اسمحوا للمشاهدين والمستمعين على كل حال، كما يقولوا المخيار في ولاد الكلبه كلب اللي ترفدوا منهم الاغلبيه هذوك الرجال تاعهم، على بالك اللي ترفدوا منهم كيف ما كاش مخير فيهم، قليل منهم اللي عندهم بذره نتاع الوطنيه، كاع نتاع مصالح، كاع نتاع شرطه، كاع نتاع الاخر. خليه بالك لا بروشين جينيراسيون كيما قال لك هذاك البريسيدون هذاك الدابين كانوا اللي قاعدين، بالك يكون عندهم شويه كونفيونس، بالك يكون عندهم شويه فهمه، ان شاء الله يتسقموا شويه. وبارك الله فيك سي عميروش، يعطيك الصحه. معنا عمر من باريس، مرحبا بك سي عمر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سي عمر. سي جمال كيفاك داير؟ لاباس؟ لاباس خويا غايه الحمد لله، يبارك فيك. الحمد لله. Ben voilà, je voulais intervenir juste pour dire que والله تقول انت رانا كنا باقي دشره، c'est-à-dire ما فهمناش هاد لي جينيرو واش حادين. vu l'allocution du général كيقري حيان يطلب الله يرحم والديكم تعفوا، هذه كاع ماشي هضره، هذه كاع ماهيش سي با اون مانيير دو جيري ان بيي. اي فوالا جوست ان فو كو هاد الناس اللي تقولوا باللي سون انتيغر وكاين دي جينيرو يخافوا الله وكل يقول سي لو مومون دو فير ان كو ديتا، خرجوا لنا هاد لي جينيرو. لازم تو سويت ان كو ديتا، ما فيها لا سكوت لا بلاش لا صدق، ان كو ديتا سامبوز باسكو لاجيري راها فريمون اون فايت. وبارك الله فيك سي عمر. وبره اخرى ثاني خلي لك المسؤوليه تاع واش قلت، خاطرش احنا القناه ما نجموش اون بو با ابلي ان كو ديتا، serait-ce une révolution des œillets, ce n'est pas notre rôle. Donc comme cette émission est en direct, que nos téléspectateurs s'expriment librement, je précise à chaque fois que ceci n'est pas de la responsabilité de la chaîne. معنا شكون؟ محمد من غزوات، مرحبا بك سي محمد. السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام سي محمد، اهلا بك. كيفك اخويا؟ لاباس خويا الحمد لله. بسليس نحب نمد الراي تاعي في القضيه تاع النوريمه هذو. نعم. ايه انا يبان لي الكلاب كي يكونوا دابجين على الجيفه يكون واحد يبغي يدير لهم رسول كبير، بصح في التالي كاع كلاب ما كاش اللي ياكل خوه. والله ماذا بيا، والله سامحني يا سي محمد، والله ماذا بيا كون يعني نجتنبوا الالفاظ تاع كلاب وكذا، نتكلموا نورمال يعني، حتى يعني اذا بالمعنى اونيفيت سي مو دو بريفيرونس. صح نقلبوا اللهجه، صح نقلبوا اللهجه. اسكو الشيطان ولادو كيف ما كاش ولادو ماشي خير منه. الشيطان ولادو كيف صح كاينه. شوف انا بان لي الارمي هو اللي مخمج الحيه، والله ما تفرع ما دام بدنا الارمي ما يحيدش من الساعه، والله النور ما يرقب على البلاد هذه، تروح الكورونا ان شاء الله بصح يقعدوا هما. بارك الله فيك خويا محمد، يعطيك الصحه. معنا سمير من الجزائر، مرحبا بك سي سمير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا سيدي. واش راك خويا جابر؟ والله لاباس خويا، يبارك فيك. لاباس الحمد لله. توحشناك بالله. يتوحشك الخير خويا. المغاربيه ما شفناك. يبارك فيك. ما حيت الناس كاع بس باش نقبض يعيشك خويا، يبارك فيك. الله يسلمك. والله باش ندخلوا في الموضوع تاع لي جينيرو يا خويا، والله محيريننا والله. حيرنا حيرينا خويا جمال، والله محيريننا. صح والله صح. والله شغل صرات لهم هذيك تاع اللي رايح لمصر منك بالقناطر.
كان يقولها لي واحد الشيخ بكري يقول لي اللي راح لمصر بالك بالقناطر. ايوي راهم منهم بالقناطر يا داخل ما يقولوا احنا ذاني يا داخل مصر منك الوف. وبارك الله فيك يا داخل مصر بالك بالقناطر هذه صح بارك الله فيك. يعني والله الحير والله الحير والله باك سي مالورو والله دي فوا واحد يوجعوا قلبه هذا كيشوف مالغريتو هما جزائريين ولاد بلادنا وكذا والله ما نحبوا الجناس يشوفوا فينا هكذا والصراعات ما حبوش نورمالمون. واحد على بالك واحد قبل ما كان يكون شويه عنده شويه انتيليجونس بركا يوري لي واش من طاغوت اللي نجح في الدنيا يقرا التاريخ تاع الطغاة بركا. والله صح بارك الله فيك سي سمير. سامحني تاع الكلام اليوم تسمى انا ما نقصيش في الوقت تاع التدخل خاطرش ما كانش بزاف الناس راح يفوتوا. سامحوني اذا نقطع لكم الكلام كل مره. ماذا بيا ندخلوا مباشره في الموضوع باش تقدروا تعبروا عن الشيء اللي تعبروا عليه. عنده الحق خونا سمير يقول لك محيريننا هذا الناس يعني في العوض يخليونا نلتاو بهذا الكورونا وكيف ننظموا رواحنا ونعاونوا بعضنا خاطر هما ما ينجموش يعاونونا وما يقدروش يعاونونا وما عندهمش كفاءات باش يعاونونا. قاعدين يزيدوا علينا يعني يزيدوا علينا ضر في ضر. ومعنا محمد من الجزائر. مرحبا بك سي محمد. واخويا جمال السلام عليكم. وعليكم السلام سي محمد مرحبا بك خويا. خويا جمال الجيش الجزائري والله راه يتنقى. والله راح والله الجيش تاع بكري والادركه ماشي كيف او يتنقى بشويه او يتنقى. تفضل تفضل نسمعوا فيك تفضل. بكري في وقت خالد بكري في وقت خالد طبر وتوفيق كانت داخل الكازيرنا الكفريات يكفروا بربي. بصح دوكا ما كاش نقصوا الحمد لله. الجيش بدل بزاف الحمد لله. هم جاو شباب تاع شرشال او ينقي ان شاء الله او ينقي. كنت مهني خويا جمال تبدلت الجزائر تبدلت بزاف. ان شاء الله يا خويا من فمك ربي كيما نقولوا احنا يعطيك الصحه. ومعنا صبريه من وهران. مرحبا بك صبريه. الو السلام عليكم جمال. وعليكم السلام صبريه. مرحبا اختي مرحبا بك. يسلمك خويا كي راكم غايه؟ الحمد لله الحمد لله يبارك فيك. انا راني نهضر من حاسي عامر خويا. احنا عندنا شهر وسيمانه واحد ما دارش بينا واحد اللي يقولوا له واحد ما جاناش وفيا مرض مثمر اقسم بالله لا حطيت نكوتي باش جبت الدواء تاع الحلوه ولا طونسيون. مرة مريضة مزميلة ما كاش لي يعطيني حتى 20 دورو. وعندي ولدي معوق عنده 2 ولاد كان يخدم باركين يعسر الواطة هاكا ويحن فيا دروك 22 يوم هذيك شهر وسيمانة عنده 2 ولاد وكراي. احنا كيقولوا لنا اختي صبريه سامحيني اعطينا الادراس نتاعك بالك يسمعوك خوتنا وخواتاتنا تاع وهران باش يجوك يوقفوا معاك. اعطينا الادراس تاعك. انا مسكن حاسي عامر. وكيف يجيو باش يصيبوك الناس؟ غير يقولوا نعطيهم النيميرو التليفون تاعي يعيطوا لي ونقول قارحهم. لا ما تعطيش نيميرو التليفون تاعك قولي برك وين يصيبوك. صبريه في حاسي عامر هكا. حاسي عامر خلاص نسمعوك خوتنا ان شاء الله ما يخليوكش وحدك ويجيو يوقفوا معاك ويعاونوك ويعطيك الصحة صبرية بارك الله فيك. يعرفوني بعبد المالك. عبد المالك يسقسوا على صبرية يعرفوك بعبد المالك في وين؟ حاسي عامر. بارك الله فيك صبرية يعطيك الصحة. شكون معنا؟ يوسف من فرنسا. مرحبا بك سي يوسف. يوسف مرحبا بك. السلام عليكم الاخ جمال. وعليكم السلام سي يوسف. مرحبا سيدي. يعيشك حياك الله يا اخي. طقم المغاربيه والاوراس الجديده كما يقولوا اوراس تيفي. اوراس تيفي واه. اما فيما يخص النظام هذا ما يتغيرش من 62 الى يومنا هذا والنفس العسكر هو السبب المشكل يعني المشكل في داخل الجزائر. ما كان لا نظام سياسي لا والو. كاين نظام كما يقولوا حكومه عسكريه هاي باينه هي ظاهره انا نشوف فيه من 62 ونظام سيفيل هذا كي كاش كما يقولوا دارير كما يقولوا واش كاين دارير
يخبيوا بهم فقط لا اكثر ولا اقل. ماذا فعلوا الى يومنا هذا من 62؟ هيا هاتوا لنا سيدي واش داروا؟ هاكتو جا المرض تاع الكورونا، جات 90، جات الثمانينات، جات كاس كي نوزون في يكاش ان بروبليم بار ان بروبليم وي سون توجور لا. انا نقول الشعب الجزائري ما ديروا حتى قيمه لهذا النظام هذا العسكري هذا، ما يديرولوش قيمه، خلاص ما تعطيهمش قيمه ويخليهم كما يقولوا حتى يروح ان شاء الله الكورونا بربي ان شاء الله، والحراك والحراك والثوره ترجع الى كما يقولوا مجراها كما كانت، ويسقطوا بالواحد ان شاء الله. ياك في ليك بصح يفا سو باسي ريان جمال، il se passera rien. على بالك celui qui d'entre eux tout simplement et كما يقولوا se donne les doses tout doucement ينحيوها. بارك الله فيك سي يوسف، يعطيك الصحة. آخر مكالمة رابح من ألمانيا، مرحبا بك سي رابح. زلف لك السلامة عليك بن شلوف. السلامة، أهلا بك سي رابح، مرحبا. المغاربية سمثا. أهلا. يا أخي أنا نريبوندي برك لهذا السيد هذا اللي قال لك يعني لي مينيتير يعني تاع بكري كانوا يكفروا كانوا هكذا. أنا درت أنا لارمي في وقت بومدين. في وقت بومدين كانوا لي مينيتير، كانوا القريه المنتجيه هذو اللي كان دارها بومدين، كانوا يسرقوا السيمان، كانوا يسرقوا الحديد، كانوا يسرقوا الرمل، كانوا يسرقوا يعني الماكله نتاع لي مينيتير، كانوا يسرقوا البيجي تاع لي مينيتير، لا كوبيراتيف اللي كانت يجيبوا الاي تي تي تيليفزيون مارك المون تيري فانكن، كانوا يسرقوا لي كويزينيير، كانوا يسرقوا في الكوبيراتيف ما يخلصوش ميم با. الوغ سي كي في هذا الفساد ماهوش جديد علينا. بكري كانوا يسرقوا هاد الحوايج، مي دركا ولاو يسرقوا دي مليار. درك كل عام يمدوا لهم 12 مليار دولار، وراهم هاد الدراهم هذوما، ورا هاد لي كونتينر اللي راهم يجيبوا هذوما ما يخلصوش دورو في الغرامه، وراهم هاد الناس هذوما اللي راهم يقولوا لك راهم يخدموا على البلاد وهما ضد الشعب. البيجي الكبير كاع يدي كيتديه 70% المال اللي يجي كاع من الخزينه تديه لارمي. الو سي كي في هاد الناس هذوما هاد من لي جينيرو اللي راهم حاكمين البلاد، جامي شفت انايا جينيرال حاسبوه على المال، يحاسبوه غير على الدرع. قال انت راك درت عليا الدرع انا ندخلك للحبس، مي ما قالش الجينيرال هذا ندخلوا يعني للسجن ونجوزوا يعني التريبينال مينيتير تاع بليده باش يتحاسب على الاموال هذايا. الوغ دونك البيجي تاع الجزائر كاع يتيك اللي فقروا الناس هما لي جينيرو. الوغ دونك لو كان كاين العداله في بليده ما نوصلوش لهذا. بارك الله فيك سي رباح، يعطيك الصحه، يعطيكم الصحه كامل خوتي خواتاتي اللي عيطوا لنا. انا نتمناو كامل هذا الناس هذا الجنرالات هذا الناس اللي حاكمين السلطه الحقيقيه، باش ما نكذبوش على بعضنا. الجزائريين كل ما كان لا تكذبوا علينا، خاطر شي جزائريين كامل ما فيهم حتى اللي معاكم، يعني الناس اللي معاكم خاطر يلقاو المصالح تاعهم معاكم، على بالهم باللي قياده الجيش هي اللي حاكم السلطه، قياده الجيش هي اللي دارت التبون، قياده الجيش هي اللي تحيي وتذبح كيما موسى شحا. دونك جماعه كيما يقولوا بالقوريه لا بالي دون فوتر كان. دونك راكم قاعدين تاكلوا في بعضاكم، يعني vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis à un moment وين البلاد محتاجه استقرار، محتاجه امن، محتاجه كفاءه كومبيتونس، محتاجه تخليوها الطبه اللي راهم قاعدين يموتوا من اجلنا باش يعاونونا يداويونا. ان مومون باغي انتم راكم تاكلوا في بعضاكم ماكله. قريب بالك قريب بعيد الشر ان شاء الله، هاديو نو بلاز بعيد الشر، قلت انا ان شاء الله بعيد الشر، هاديو نو بلاز بالك توليو تيريو على بعضاكم، دروك راكم تدخلوا في روحكم في بعضاكم الحباس. سي با امبوسيبل غدوه تستعملوا الجيش تاع الشعب وولاد الشعب باش تقتلوا بعضاكم البعض. انتم ما تقتلوش بعضاكم، باش نقتلوا حنا بعضنا البعض باسمكم انتم. دونك يا جماعه فيقوا مع رواحكم، حان الوقت باش ترجعوا السلطه لهذا الشعب هذا، ترجعوا له السلطه حقيقه. حان الوقت باش ندخلوا في مرحله انتقاليه كما طلبها الشعب في الحراك عام واكثر، باش ترجعوا السلطه للشعب وتروحوا انتم ان شاء الله اذا قبل الشعب يخليكم تروحوا بضمان، يعني ما يتبعكمش. نتمنى ذلك، انا مانيش انا الشعب، نتمنى الشعب يسمح لكم ويخليكم تروحوا، بشرط انكم ما تزيدوش على النار البنزين. il ne faut pas rajouter de l'huile sur le feu à un moment pareil وين البلاد قادره تروح، قادر بعيد الشر لو كان الكورونا يعني تغرس في اظفارها
مش كيما الالماني ولا فرنسا، ولا احنا تكون كارثه كبيره. دونك قيلونا يرحم والديكم، رجعوا السلطه للشعب، اخطيوا جرتنا، روحوا بالعقل خير ما تروحوا بحاجه واحده اخرى. وماذا بينا احنا غير ما تتقاتلوش وغير ما تدخلوش بعضاكم الحبس، خاطر شي البلاد هي اللي في الخطر. احنا ما عندنا حتى مصلحه انكم تقتلوا بعضاكم ولا تدخلوا بعضاكم للحبس ولا خاطر شي راكم كل كي بعضاكم البعض. هذه كلمه عصابه، عصابه ما كناش نسمعوا بها احنا، انتوما اللي جبدتوها. انتوما قايد صالح هو اللي جبد الكلمه تاع عصابه ومنها مشات. والعصابه هما انتوما كل العصابه. طرف تاع العصابه تمد طرف تاع العصابه واحده اخرى تلوحها في الحبس زعما باش يهفونا، باش يجيو اخرين النيه مسك يقول لك الحمد لله هذا النظام هذا على الاقل لو نحى علينا العصابه. هي نفسها نفس الشيء. بالعكس العصابه اللي في الحبس لربما اقل ضر من الناس اللي راهم حاكمين الحكم اليوم. الناس الحقيقيين، مش نهضر على تبون مسكينه وخضره من بعد عشاء ولا خضره فوق عشاء. هذه هي خوتنا خواتاتنا، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه. ما تنساوش خوتي باللي ما لازمش تغامروا بصحتكم، بصحه اولادكم، بصحه اهلكم. اللي يخرج راهو مش يغامر بصحته هو او يغامر بصحه الناس الاخرين. خاطر شي il devient un vecteur de propagation pour tous les autres. وللاسف الشديد الطباء في ذاتهم والبيرسونيل باغاميديكال كيشوفوكم تخرجوا، كيشوفونا نخرجوا، يغيظهم الحال، يقول احنا رانا نضحيو من اجلهم وهما يوليو يزيدوا لنا خدمه على خدمه وضر على ضر. ربي يكون الخير ان شاء الله، وبقى على خير وبسلامه.